Écoutez, ce matin, j'ai sur mon cœur un message qui est important pour moi, qui a changé ma vie, pas le message que je vais vous donner, mais la vérité que je veux vous partager ce matin. Et l'été dernier, à l'Assemblée évangélique de la Rive-Sud, il y a un peu d'écho, hein, les frères, si c'est possible, de baisser l'écho, merci. Je disais donc, l'été dernier, on a fait une série sur les attributs de Dieu chez nous. Et l'attribut que j'ai eu à faire, c'est la souveraineté et la domination de Dieu. Et notre désir était qu'après chaque message et après la série, qu'on puisse tous dire « Wow, Seigneur, wow! Ah, Seigneur, c'est merveilleux, c'est bon, c'est... » Je suis en train de faire de la Céline ici. Mais c'est quelque chose de vraiment génial. Et puis, c'est quelque chose, il y a plusieurs années, cette vérité évangélique-là, qui était pour moi une vérité théologique que je connaissais depuis que j'étais jeune croyant, mais qui est devenue, qui a fait la différence dans ma vie de tous les jours. Quand je dis tous les jours, là, je le souligne. Puis, mon désir, j'espère que qu'est-ce que vous allez entendre ce matin puisse vous aider à changer quelque chose de tous les jours. On dit toujours ça, on aimerait ça que les messages changent nos vies, là, ça c'est certain. Mais cette vérité-là a vraiment le potentiel de changer notre vie. Et puis, on va y aller avec ça. D'abord, une définition, parce que ça peut être un peu n'importe quoi, là. Une définition rapide de ce que je veux vous apporter, c'est quand on dit que Dieu est souverain. On est en train de dire que Dieu domine. On veut dire que rien ni personne ne peut empêcher les plans de Dieu de s'accomplir. Ce qu'on appelle les décrets de Dieu. Ce que Dieu a décidé, il le fait. Et non seulement il le fait, mais il est capable de le faire. Et c'est ça qui est important dans l'idée ici. Alors, un peu comme c'est écrit dans le livre de Job, « Je reconnais que tu peux presque tout et que presque rien ne s'oppose à tes pensées. » Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Hein? Tu peux tout et qu'il n'y a rien, mais rien qui s'oppose à ses desseins, à ses pensées. Ou encore ce texte non moins pertinent, j'annonce, Ésaïe 46, 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Déjà, de savoir à l'avance, c'est déjà gros. Longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Mes arrêts, mes décisions subsisteront et j'exécuterai presque toute ma volonté si je suis capable. Non. J'exécuterai toute ma volonté. Et je veux vous proposer ce matin un petit survol de domaines dans lesquels Dieu est souverain, dans lesquels Dieu domine. Et j'aimerais juste à nouveau prier avec vous. Seigneur, on voudrait que tu te manifestes ce matin, que tu nous parles à chacun. On a besoin, Seigneur, on a besoin d'entendre ta parole. Et j'aimerais, Seigneur, que tu nous visites par ton Saint-Esprit, que tu nous remplisses, Seigneur, pas juste moi, Seigneur, chacun d'entre nous, qu'on puisse entendre ta voix tonner dans le plus profond de nos cœurs, Seigneur, avec ces vérités. Puis que oui, Seigneur, s'il te plaît, que ça change, mais que ça change vraiment nos vies, Seigneur, on t'en prie. Et c'est dans le nom de Jésus, Seigneur, sous son autorité qu'on te le demande, bien humblement, mais sincèrement, Seigneur. Amen. Alors, un des domaines sur lesquels, ou lequel Dieu est en contrôle, sur lequel Dieu est souverain, c'est le domaine du hasard. Personne ne me lapide. Parfait, je vais continuer. Alors, c'est marqué dans le livre des Proverbes, « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » Vous savez, ce verset-là fait allusion à ce qu'on appelle le tumim et l'umim, qu'on mettait dans la robe du sacrificateur et qu'on tirait au sort pour savoir la volonté de Dieu. Et puis, ça, c'est une allusion à ça parce que, autrement dit, le texte est en train de nous dire ici que ce que nous qualifions de hasard
n'est pas un hasard, parce que si Dieu domine, comme il dit qu'il domine sur toute chose, bien, le hasard, ça n'existe pas, comme un frère chez nous m'a déjà dit, c'est juste des hasards Dieu. J'ai trouvé ça intelligent. Alors, dans un texte biblique, quand Dieu avait décrété la mort du roi Akab, on lit ça dans le livre des rois au chapitre 22, il y avait d'abord le prophète qui avait annoncé la mort d'Akab. Ensuite de ça, Akab, lui, il veut éviter l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé, bien sûr. Hein? Si Dieu dit « tu vas mourir », bien, tu sais, c'est normal de vouloir un peu s'en tirer. Après ça, Akab, pour éviter de mourir lorsqu'il a été au combat, bien, il s'est déguisé. Il s'est probablement enlevé juste les habits royaux, comme d'habitude les rois faisaient lorsqu'ils allaient à la guerre, et il s'est déguisé probablement en simple soldat. Et Akab, il a revêtu donc cette armure pour ne pas se faire tuer. Et qu'est-ce qui est intéressant dans l'histoire d'Akab, c'est que l'armée syrienne qui allait être attaquée, avait eux décidé de juste attaquer le roi Akab. Et il y avait aussi le roi Josaphat qui était avec lui à ce moment-là, le roi de Juda. Et quand ils sont arrivés, l'armée syrienne se sont rapprochés, ils pensaient que le roi Josaphat était Akab, et là, ils ont vite reculé parce qu'ils ont réalisé que ce n'était pas lui. Alors, ils ont dû revirer de bord pour continuer de chercher le roi Akab. Et finalement, il y a un soldat, probablement son nom s'était étourdi, il a lancé une flèche au hasard. Et cette flèche au hasard, comme par hasard, le hasard Dieu, est arrivée sur Akab, mais pas n'importe où, à défaut de sa cuirasse. Et là, Akab, savez-vous qu'est-ce qu'il y a eu? Bien, il est mort de sa belle mort. Puis en plus, les chiens sont venus lécher son sang comme Michée l'avait annoncé. Alors la totale était là. Est-ce que Dieu est souverain quand il décide que tu vas mourir, toi? Tu n'as pas grand-chose à faire. Tu n'as pas grand-chose à faire. Alors j'ai le verset ici que j'ai oublié de vous présenter. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël à défaut de la cuirasse. Quand on a lu tantôt que rien ne s'oppose à tes pensées, quand on a lu tantôt que ces arrêts subsisteront et que j'exécuterai toute ma volonté, bien, dans le cas d'Akab, il a effectivement fait. Un autre domaine, puis là, je vais rapidement, un autre domaine sur lequel Dieu est souverain, c'est sur les nations. Il y a le fameux Josaphat, roi de Juda, dont je vous ai parlé à l'instant. Il a dit ceci: « N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des peuples? Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut te résister. » Et dans un psaume de louange, c'est marqué « L'Éternel renverse les desseins des nations. » Il les renverse, il anéantit ou il annule, il leur vire de bord les desseins ou les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Hein? Hey, moi j'aime ça. Ou encore ce verset, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans sa main, dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Et juste le mot « Cyrus », ça vous dit quelque chose? Quand Dieu a décidé de ramener Israël dans son pays, il a annoncé d'avance et utilisé cet homme-là sans même qu'il le sache, dans le sens que c'est qu'est-ce qu'il a pogné pour faire ça? Moi, je ne le sais pas, mais je sais que c'est Dieu qui l'a suscité, parce que Dieu est souverain, puis qui domine sur les nations. Alors, il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Et ça, c'est important. Même les régimes totalitaires, les injustices dont on a parlé ce matin, les politiques libérales, c'est-à-dire
ces politiques qui nous amènent de plus en plus loin de ce que la Bible nous enseigne, l'éloignement de ce que la Bible nous enseigne au point de vue moral, on est en train de chavirer complètement à l'opposé. C'est pas compliqué, c'est rendu que tout ce que la Bible dit, bien, les hommes ne veulent pas, ou tout ce que les hommes ne veulent pas, bien, c'est la Bible qui dit qu'on devrait le faire. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et ça peut être inquiétant. Mais j'aimerais juste vous dire que ces gens-là sont en train d'accomplir les desseins de Dieu, sans le savoir. Parce que vous savez, quand l'Antichrist va prendre le pouvoir, pensez-vous que c'est parce que ça va super bien, puis tout le monde vogue bien tranquille sur un bateau à voile, puis c'est correct? Bien, voyons donc, il faut que ça aille à le mal. Alors, quand ça commence à aller mal dans le monde, il ne faut pas s'en inquiéter outre mesure, parce que, savez-vous quoi? Dieu est en contrôle, encore là-dedans. Et c'est ça qui est important de comprendre. Il ne faut pas être troublé. À Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Puis il y a aussi l'exemple du fameux Nebuchadnezzar ou le roi Belshazzar. Lui, on a annoncé à cet homme-là qu'il allait avoir, tu sais, le rêve, là, qu'il allait passer au bat et puis qu'il allait être humilié. Et qui, malgré ça, et après même l'explication du songe, il dit à peu près ceci, « N'est-ce pas moi, ici, qui a bâti Babylone la grande, par la puissance de ma force, pour la gloire de ma magnificence. » L'humilité, hein? Oh! Et cet homme-là, bien, il a dû un jour reconnaître ceci, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui dise « Que fais-tu? » Le gars, comme on dit en quelque part, il a pogné quelque chose. Il a saisi une grande vérité. Puis aujourd'hui, ce qui se passe dans notre monde, la crise sanitaire, Dieu est en train d'accomplir ses plans. Récemment, il y a une femme, on était quelques chrétiens ensemble, puis la femme, elle dit, François, elle dit, je le sais, elle dit, c'est qui fait ça? C'est quoi qui est derrière ça? Je dis, ah oui, ça m'intéresse de savoir, moi je ne sais pas tout à fait. Alors, elle me dit, c'est les Illuminati qui sont derrière ce qui se passe. Ah, OK, c'est bon. Qui, j'ai posé la question, qui sont derrière les Illuminati? Et l'autre personne a dit, « Bien, c'est Satan, François. » Ah bon? Et qui contrôle Satan? Qui contrôle Satan? Qui permet à Satan de ne pas aller plus loin que ça? C'est Dieu. Dieu est souverain. Dieu domine. Dieu est en contrôle. Il n'y a rien échappé. Moi, ça m'arrive des fois que j'oublie quelque chose, puis là, oh, ça a une conséquence. Dieu, il n'oublie rien. Il est en contrôle. Est-ce que ça vous fait du bien de savoir ça? Pardon. Moi, je pense que Dieu est en train de mettre des pions sur l'échiquier mondial, puis je vous annonce officiellement que c'est lui qui va dire un jour « échec et mat ». Amen! C'est ça, vous m'avez vu venir. Bien, c'est vrai. Il y a aussi un autre domaine qu'on pourrait parler, je n'allongerai pas sur ça, mais par rapport à nos projets, il y a quand même plusieurs textes bibliques qui nous montrent que nos projets sont aussi dans les mains du Seigneur au final. Par exemple, ce verset des Proverbes qui dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Ou encore, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ou encore, un dernier verset à propos de ça, c'est « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » On n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas faire des projets, mais on est juste en train de dire qu'on ne doit pas insister à outrance si nos projets ne semblent pas vouloir fonctionner, parce que Dieu est souverain et qu'il domine. Alors, on peut avancer, on peut se lancer, mais si Dieu ferme les portes, virez pas fou avec ça. Puis là, j'ai quelques exemples bibliques à vous proposer, des histoires
des principes qu'on voit quand Dieu est souverain puis Dieu domine. La première chose, c'est que Dieu peut utiliser des esprits mauvais pour accomplir sa volonté. Ça vous dérange-tu? Alors, quelques exemples. Saül, c'est marqué qu'un esprit mauvais venant de l'Éternel a poussé Saül à vouloir tuer David. 1 Samuel 16. On a étudié le livre des Juges, on est encore en train de l'étudier les mercredis, et le fameux Abimélec, lui, c'est marqué que Dieu a mis un esprit de bisbise dans le peuple pour que Abimélec soit chassé et qu'il soit éventuellement tué. Aussi, quand David a fait le dénombrement, dans un des textes, c'est marqué Dieu fait en sorte qu'il a poussé David, c'est ça, Dieu a poussé David à faire le dénombrement. Et un autre texte parallèle dit que c'est Satan qui a poussé David à faire le dénombrement. Alors moi, j'ai un problème avec ça. Vous? Ah! Dieu contrôle Satan. Il a utilisé Satan, de toute évidence, pour pousser Saül, pas Saül, mais David à faire le dénombrement. Alors, est-ce que Dieu est en contrôle? Ben oui, Dieu est en contrôle. Et Job, vous vous rappelez Job, hein? Dieu l'a un peu éprouvé, mais qui Dieu a utilisé pour que Job soit éprouvé? C'est juste Satan qui a foutu le désordre. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Je ne le dirai pas, mais c'est un langage très clair. Et puis aussi, le fameux Akab, que tantôt j'ai parlé, lui, Akab, là, c'est marqué que la Bible nous révèle quand même un combat spirituel qu'il y a eu, et des esprits de mensonges se sont pointés pour éventuellement séduire Akab, pour lui dire « Vas-y, tu vas gagner, vas-y, c'est sûr, tu vas gagner, vas-y, go! » Et ça a fonctionné, comme on l'a vu tantôt. Deuxièmement, Dieu peut utiliser le péché pour accomplir sa volonté. Là, il y a beaucoup d'exemples bibliques, mais celui qu'on a souligné ce matin, c'est le Seigneur Jésus qui a été crucifié à la croix. Est-ce que Dieu a utilisé le péché pour amener Jésus à la croix? Est-ce que Dieu a utilisé la jalousie des hommes ou des chefs religieux pour l'amener là? Est-ce que Dieu a utilisé le manque de reconnaissance que les gens avaient pour crucifier le Seigneur de gloire ou le prince de la vie, comme Pierre l'appelle? Bien, clairement, le plus grand plan de Dieu de toute éternité dans ce monde a été utilisé, s'est accompli, je devrais dire, par le péché des êtres humains méchants qui l'ont crucifié. Incroyable. Mais vous savez que Pierre, il fait bien attention pour préciser qu'il tient quand même les gens responsables. Hein? Il tient les gens responsables. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir, Pierre leur dit. Mais j'aimerais juste ramener ça à nous. Parce que ça vous est peut-être... Non, ça vous est sûrement arrivé que vous êtes victime de quelque chose, même de la part d'un frère. Une certaine injustice, quelque chose, un frère qui a péché contre vous, qui vous a éventuellement blessé et qui vous a vraiment fait mal. Puis là, il y a des cas graves, il y a des cas plus ou moins graves, mais tout le monde, on a expérimenté ça. Est-ce que vous avez déjà pensé que si Dieu est vraiment souverain, comme je suis en train de le dire, que ce frère-là est en train d'être utilisé par Dieu dans votre propre vie pour vous aussi vous apprendre quelque chose, non? Comprenez-vous? Ce n'est pas juste les autres, les méchants. Nous aussi, il faut tirer leçon des épreuves. Peut-être que Dieu est en train aussi de tester notre grâce, notre patience, notre capacité de pardonner. Tu sais, il y a plein de choses que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et pour ça, moi, une des raisons pourquoi je crois énormément à l'Église locale, c'est que forcément, on va se frotter contre les uns avec les autres et on sera obligé, tôt ou tard, d'exercer le pardon et aussi d'être quelqu'un qui a besoin
du pardon des frères. Alors là-dessus, on est-tu d'accord? C'est-tu vrai, ça? Alors, quand un frère ou une circonstance, en fait, un frère ou une sœur vous blesse, vous dit quelque chose qui vous fait mal, pensez pas juste qu'il est méchant puis il est méchante, mais pensez que Dieu est en train aussi, dans sa souveraineté, vous apprendre quelque chose. Les circonstances. Dieu utilise les circonstances. Pardon. L'histoire de Joseph est vraiment intéressante là-dessus. On aurait pu l'utiliser comme exemple pour utiliser le péché dans la vie de Joseph, mais Joseph, l'histoire de Joseph est intéressante. Je vois ça un peu, tu sais, la façon que Dieu travaille dans notre vie, là, puis là, je sais pas, moi, je ne suis pas un gros amateur de baseball, mais je sais comment ça marche. C'est, en principe, un jeu qui se construit tranquillement. Hein? Tu sais, je veux dire, c'est pas comme le hockey. Il a vu! Bon, c'est fini, alors on continue de jouer pour aller éventuellement encore scorer. Mais le baseball, là, à un moment donné, on arrive avec un homme sur un premier but. Puis là, finalement, on place un autre homme sur le deuxième et le premier, bien sûr, puis etc., pour finalement peut-être claquer un circuit quand les buts sont pleins. Puis ça, on appelle ça un grand chelem en français? Home run. OK. Alors là, Joseph, c'était un chouchou. Là, c'est comme si la partie de baseball commence. Après ça, il est vendu et puis il est acheté par Potiphar. C'est comme s'il y avait un homme au premier but. Ensuite de ça, il y a d'autres affaires qui arrivent. Là, il y a l'accusation de la femme de Potiphar qui finit par faire en sorte que Joseph s'en va en prison. Alors, c'est un autre homme sur les buts. Et là, à cause qu'il est en prison, bien, il y a la possibilité d'expliquer le songe de l'échanson puis du panetier. Alors, c'est comme s'il y avait un autre homme sur les buts. Et puis là, finalement, il est appelé à expliquer le songe du fanfaron d'Égypte. Et à cause de ça, il frappe un coup de circuit, un grand chelem, pour arriver à diriger l'Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Mais savais-tu, Joseph, qu'il y avait juste un homme sur les buts, puis un deuxième homme sur les buts, puis la partie n'était pas finie? Comprenez-vous? Ça continuait dans sa vie, ça n'a pas duré 5-10 minutes. Ça a duré les années. C'était long. Ça finissait plus, cette partie de baseball-là. Ça n'a pas de sens. Mais quand même, il y a quand même eu, à la fin, cette vérité terrible lorsqu'il dit « Vous aviez médité de me faire du mal, hein, dit-il à ses frères. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Amen. Dieu aussi utilise les épreuves. Les épreuves, où je dois dire, ça inclut les maladies, quand on n'est pas en bonne santé. Puis Dieu sait comment ça peut, je vais dire le mot, nous handicaper, changer notre vie, changer profondément notre vie à cause de notre état de santé ou peut-être celle de notre conjoint ou encore d'autres choses. Et là, on a l'histoire de Job qui est vraiment intéressante par rapport à ça. Bien sûr, sa santé a été pour Dieu. Moi, je pense, là, puis là, je ne veux pas que vous me persécutiez, mais moi, je pense que l'histoire de Job se répète probablement plusieurs fois par jour à une échelle beaucoup moindre, où Dieu est en train de faire quelque chose dans nos vies. Puis, comme Job, on doit réussir le test. Mais des fois, malheureusement, on l'échappe. L'histoire du paralytique dans l'Évangile, cet homme-là n'aurait probablement jamais entendu Jésus lui dire « Tes péchés sont pardonnés » si ce gars-là n'avait pas été paralytique. Parce que s'il n'avait pas été paralytique, je ne pense pas que ses amis l'auraient amené sur une civière pour le descendre du toit de la maison. Comprenez-vous? À cause de sa maladie, bien, Dieu a utilisé ça pour l'amener, j'allais dire, aux pieds du Seigneur Jésus. Il y a la même chose avec la femme atteinte d'une perte de sang. La même chose avec l'aveugle-né. C'était vrai quand Jésus a dit que c'est pour la gloire de Dieu que cet homme est né aveugle, parce qu'il n'aurait pas reconnu et connu le Messie, et il ne l'aurait pas adoré si Dieu n'avait pas utilisé son handicap de naissance à part de ça. Puis plus près de nous, un dénommé Nick, cet Australien que je ne suis pas capable de prononcer le nom de famille. Qui connaît Nick
pas de bras, pas de jambes. Pas plus que ça. Hey, hey, hey. Wow, wow, hey, là, c'est ça, je ne croyais pas à ça pendant tout, là. Bien, ce gars-là, là, pourquoi vous le connaissez? C'est pas juste parce qu'il est bon prédicateur. Hein? Parce qu'il y en a bien des bons prédicateurs dans le monde qu'on ne les connaît pas. Mais ce gars-là est connu à travers le monde. Il a édifié et touché des centaines, des milliers, peut-être des millions de personnes, sans doute, juste parce qu'il est handicapé. Vous n'auriez jamais entendu parler de ce gars-là sinon. Alors, est-ce que Dieu, dans sa souveraineté, utilise la maladie, l'épreuve et toutes ces choses-là? Bien, c'est oui la réponse. Solide à part de ça. Et puis aussi pour le salut des âmes. Dieu est souverain. L'histoire de Corneille dans le Nouveau Testament, Dieu avait envoyé un ange qui donne juste un message. L'ange lui donne un message de l'Évangile. Dites à rien, dites à rien. Il ne dit pas l'Évangile, l'ange. Il donne une adresse. Il dit, va dans la rue un tel, là, puis tu vas trouver quelqu'un là, qui va venir te voir. Ah oui? OK. Alors Dieu a préparé Corneille, puis il a préparé Pierre avec son histoire de la nappe, et puis les deux se sont rencontrés. Dieu est-il souverain dans l'évangélisation? Moi, je pourrais vous raconter quelques affaires, puis là, je m'aperçois que je n'ai pas le temps, c'est plate en mort, mais j'ai plusieurs... Quoi? Justine? Bien, OK. Là, vous m'avez... Je vais vous en raconter une. Il y a une dame, ça fait quelques années. J'en ai une plus récente, mais celle-là est plus particulière un peu. Il y a la maman d'un frère de notre Église qui apprend qu'elle va mourir. Ils ont donné 6 mois à vivre, mais je la vois, là, elle est comme toi. Elle est en pleine forme, on dirait qu'elle est correcte, mais le docteur, il a dit 6 mois, ça va être fini. Alors, mon frère, il m'appelle, il dit, François, il dit, parce que je la connaissais, sa maman. J'avais déjà été la visiter quand il s'est converti, puis bon. Alors, j'appelle, le gars m'appelle pour dire ça. Alors, j'ai dit, parfait, j'ai dit, je vais aller la voir, c'est sûr, je l'aimais beaucoup. Alors, je vais la voir, puis en fait, j'attends. Je ne sais pas pourquoi j'attends. Il s'est passé 3 semaines, je pense, avant que j'y aille. Et un lundi matin, je décide, c'est un matin que j'y vais. Lundi matin, on fait une visite, c'est bizarre, mais c'est là que ça s'est passé. Alors moi, je pars avec ma voiture pour aller, parce que moi, ce genre d'affaires-là, j'appelle pas. S'ils sont là, parfait. S'ils ne sont pas là, c'est parfait. Tu sais, je veux dire, j'appelle jamais. Je disais ça à Pierre l'autre fois, j'appelle jamais mes contacts avant d'aller voir. Il faut faire surprise. Pouf! Alors là, j'arrive, je m'en vais, puis là, je me rappelle, sur le long du chemin, j'arrête mon auto sur le bord de la rue. Je suis capable de prier en conduisant, mais j'arrête l'auto, puis je prie, Seigneur, s'il te plaît, dirige-moi, fais en sorte qu'elle soit là, puis fais en sorte là, qu'elle ait un cœur ouvert, tu sais, pour entendre la parole. Tu sais, je supplie le Seigneur, puis je repars, puis j'arrive chez eux, je cogne à sa porte, elle rouvre la porte. Normal, vous allez dire, j'ai cogné, OK, c'est correct. Mais là, elle me dit, « Oh, François! » Elle dit, « Je le savais que tu allais venir me voir aujourd'hui. » J'ai dit, « Pardon? » Elle dit, « Je le savais que tu allais venir me voir aujourd'hui. » Mais j'ai dit, « Vous dites bien aujourd'hui? » Elle dit, « Oui. » J'ai dit, « Bertrand, vous a-t-il appelé? » Parce que je n'ai pas dit rien à personne. Ça fait 3 semaines qu'il m'avait appelé. Non, non, elle dit, « Je savais que tu allais venir aujourd'hui, François. » Alors, ça a été une belle histoire parce que, suite à plusieurs visites, beaucoup de difficultés à comprendre. Elle était, à un moment donné, elle voulait comme plus que je vienne parce que là, je la troublais un petit peu, là, c'est sûr. Quelqu'un est sur l'état de bientôt partir. Mais finalement, j'ai même pu parler à ses funérailles et j'ai pu donner un certain témoignage de son histoire à elle. Puis aujourd'hui, moi, je pense qu'elle est sauvée, cette dame-là, par la grâce de Dieu. Mais voyez-vous comment Dieu peut utiliser ça dans la vie quotidienne, la souveraineté de Dieu, d'être à l'écoute du Seigneur, puis d'y aller comme le Seigneur nous envoie, comme tu sais, des fois, on est poussé à le faire, mais c'est peut-être le Seigneur qui vous pousse, tu sais. Arrêtez de résister quand Dieu parle. Je le dis pour moi, là, parce que ça m'est peut-être arrivé quand même plus souvent qu'à mon tour. Alors voilà pour le salut. Et puis j'aimerais ça ouvrir une petite parenthèse rapide, parce que je conclus, inquiétez-vous pas. Je ne sais pas si vous réalisez, vous, là, puis là je vous nommerai les uns après les autres, là,
comment vous avez entendu l'Évangile. Comment Dieu a utilisé un autre, une circonstance, un message, peut-être quelque chose que vous avez entendu à la radio, à la télé, je ne sais pas. Dieu a sûrement utilisé plein d'éléments, pour ne pas dire d'événements, pour vous amener non seulement à entendre l'Évangile, mais aussi à comprendre et réaliser votre état de pécheur perdu pour recevoir le Sauveur. Et ça, là, méditez ça parce que c'est super encourageant de voir. Moi, quand je donne mon témoignage, j'ai plein d'éléments que j'ai vu Dieu agir. J'ai vu Dieu agir sans avoir vraiment entendu l'Évangile. Quand j'ai entendu l'Évangile, là, ça a été intense. Ça a passé, tu sais, ça l'a relevé un peu la température ambiante. Mais quand même, Dieu utilise ça. Mais moi, j'aimerais vous lancer maintenant le défi pour ceux qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas encore été sauvés par la grâce de Dieu, qui sont là que peut-être jour après jour, semaine après semaine, peut-être qui suivaient un cours Bonne Nouvelle avec Suzanne ou je ne sais pas quoi. Mais il y a peut-être une circonstance aujourd'hui que c'est le temps de vous tourner vers le Seigneur, puis enfin dire, oui Seigneur, je veux être sauvé, je reconnais que je suis perdu, que je suis loin de toi pour l'éternité si je fais rien, il faut que je prenne une décision. Et pourquoi ce ne serait pas aujourd'hui, vous, dans votre propre histoire à vous, d'avoir utilisé ce dimanche matin, 5 décembre, pour vous tourner vers lui, prendre une décision pour le Christ, pour régler enfin, une fois pour toutes, votre cas éternel. Amen. C'est super important, frères et sœurs et chers amis qui sont là. Moi, je ne vous connais pas. Peut-être que je suis en train de parler dans le désert comme Jean-Baptiste. J'en ai aucune idée. Mais je vous le dis que cette réalité-là, elle est là. Et un jour, non seulement on doit entendre l'Évangile, non seulement on doit la comprendre, l'Évangile, mais on doit réaliser et recevoir ce Sauveur. L'Évangile, c'est un don à recevoir. Ce n'est pas juste quelque chose à croire. Et le Seigneur nous demande de s'engager pour lui, pour le servir. Hein, c'est marqué dans la première épître aux Thessaloniciens qui ont abandonné les idoles. C'est un point important. Pourquoi? Pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est pour ça qu'ils ont abandonné les idoles, pas juste pour rester chez eux dans les grosses pantoufles de laine. Ils ont été appelés à servir le Maître, le Seigneur qui les a sauvés, celui qui a donné sa vie, comme Paul dit. Tu sais, ça serait-tu logique de nous donner notre vie pour celui qui a aussi donné sa vie? C'est ça l'engagement chrétien quand on se tourne vers le Seigneur. Alors, Dieu utilise différents moyens pour accomplir ses plans. Est-ce que vous pensez sérieusement que ce n'est pas aussi vrai pour nous, dans nos vies à nous, personnellement? Est-ce que vous savez où Dieu est rendu dans son match de baseball pour vous? Est-ce qu'il y a juste un homme sur le but, puis votre histoire est loin d'être finie, votre épreuve n'est pas arrivée pantoute à son terme, puis qu'il y aura un deuxième, puis un troisième, mais sachez qu'il y aura un jour le Seigneur Jésus qui va tout battre, puis qui va claquer un grand chelem dans nos vies. C'est peut-être quand on va être mort. C'est-tu important? C'est pas, si Dieu est souverain, on laisse-tu faire dans notre vie, à chacun? Laissons-le faire. Merci. Ensuite de ça, je ne sais pas pourquoi ça a fait quelque chose de pas normal, en tout cas. Est-ce que, deuxièmement, on est conscient du péché? Le mien et celui des autres. Que nos circonstances, nos épreuves, nos maladies sont dans les mains d'un Dieu souverain qui est en parfait contrôle. Alors, puisque Dieu est souverain et qu'il domine sur toute chose, pourquoi devrais-je me plaindre? Pourquoi devrais-je me plaindre? Pourquoi me révolter? Pourquoi me décourager vis-à-vis des choses qui m'arrivent? Je pourrais vous raconter quelque chose qui est arrivé pas plus tard que vendredi, pas cette semaine, mais l'autre vendredi d'avant. Si je n'avais pas été dans cette consolation que Dieu est souverain,
il y aurait un ordinateur portable qui reste sorti par la fenêtre. Je vous le dis, c'est pas possible. Mais je savais que Dieu était souverain. Je ne sais pas pourquoi il permettait ceci ou cela, mais j'ai accepté volontiers qu'est-ce qui m'arrivait pour être en paix. Et ça, c'est possible, mes frères et sœurs, c'est possible. Je pourrais vous raconter comment à l'HBN, lors de la bonne nouvelle, comment on a eu difficulté. C'est une secrétaire qui abandonne un poste de télé qui nous ferme les portes à double tour. C'est fini les choses religieuses à la TV. Jean-Pierre Cloutier qui démissionne, Jeff Lorrain qui démissionne, puis même celui dans l'équipe qui était le plus solide et longuement impliqué, il me dit, François, je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu veut? Là? Ah, tu me niaises, toi? Tu sais, j'étais pas... Le Seigneur a permis des grosses difficultés, puis là, le Seigneur a pourvu. Puis là, je ne vous dirai pas les détails. Si vous lisez le petit journal de l'heure de la bonne nouvelle, vous le savez, là, on a eu d'autres personnes qui se sont joints à nous. Et le Seigneur continue de travailler. Mais vous savez, pourquoi toutes ces difficultés? Tu sais, je dis, pourquoi, Seigneur, toutes ces difficultés? Ben, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Mais je sais une chose, moi, j'ai appris bien des affaires. J'ai appris à faire confiance au Seigneur à travers ça. J'ai appris à ne pas lâcher le projet. Tu sais, j'ai appris plein d'affaires, tu sais, mais j'ai dû me re-questionner, j'ai dû faire un exercice spirituel dans tout ça. Je sais pas pourquoi. Oh, tant pis. Pardon? OK. Parfait. Bien, la dernière phrase, justement, bénissons Dieu, écoutez bien, bénissons Dieu parce qu'il est, oui, le Dieu créateur et souverain. Il est aussi celui qui nous aime. Et je conclus là-dessus. Est-ce que vous avez déjà pensé que si vous êtes d'accord avec moi que Dieu est souverain, qui est en contrôle, qui domine, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Imaginez un instant si ce Dieu-là était mesquin, méchant et qui n'était pas un Dieu d'amour. Oh! Bien, j'aimerais ça qu'on bénisse Dieu, pas juste parce qu'il est souverain et qu'il domine, mais qu'il est aussi un Dieu d'amour dans lequel on peut se jeter dans ses bras et dire, Seigneur, merci. Merci d'être un Dieu d'amour. Amen. Seigneur, on veut ensemble te dire merci, en effet, parce que tu es un Dieu d'amour. Oui, tu es souverain, tu es un Dieu puissant, mais Seigneur, on veut se prosterner devant toi pour te dire merci pour la grâce qui nous a été faite, que tu t'es révélé à nous, Seigneur. Puis je veux prier pour s'il y a des personnes ici dans cette salle ce matin qui n'ont pas encore fait le pas, qui hésitent ou qui résistent ou qui se questionnent. Oh Seigneur, j'aimerais ça que tu les entoures de ta grâce et que tu te révèles à eux, que tu te révèles, Seigneur, non seulement comme un Dieu juste et saint, mais un Dieu qui pardonne, qui nous aime et qui veut qu'on se voie tel que nous sommes, les pécheurs, rebelles, méchants, exactement comme on ne voudrait pas que tu sois. Mais Seigneur, dans ta grâce, je sais que malgré ça, tu es venu, le Seigneur Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus, qui n'a pas appelé à la repentance des justes, qui n'a pas appelé des bien portants, mais des malades à venir à lui. Alors Seigneur, j'aimerais ça que dans ta bonté, par ton Saint-Esprit maintenant, tu attires ces personnes pour les amener au pied de la croix, les humilier devant toi, mais les relever dans ta grâce pour partager ta gloire, Seigneur. C'est ce qu'on prie dans le nom de Jésus. Amen.